Monsieur Gallo est avocat de nationalité américaine et il réside à Paris. Il est spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit des affaires. Il est père de 4 enfants et il est le représentant des Républicains pour les Américains à l'étranger. Et c'est à ce titre-là, mais non seulement à ce titre-là, également avec votre spécialité de juriste, que M. Yalloz va intervenir pour nous parler de la réponse juridique qu'on peut mettre en place et qui ont été mis en place, notamment aux États-Unis, en Floride, vous avez en entendu parler. Et comment est-ce qu'aux États-Unis, on utilise les tribunaux, quelles sont les réponses politiques et juridiques qui sont données pour combattre le wokisme? D'abord, on va commencer. La solution commence par quoi? La transparence. La transparence, c'est le premier but de votre fondation, je dirais, et aussi de notre travail en tant que juriste, c'est expliquer les problèmes. Aujourd'hui, on ne connaît pas les problèmes. C'est ça le travail, c'est la transparence. Et je vais revenir sur ça pour terminer sur la transparence. Et réfléchissez bien au problème de la transparence parce que pour faire face et faire le combat, il faut connaître les problèmes et le reconnaître. Et c'est ça à la base de tout. Alors, qu'est-ce que c'est le wokisme? Pour nous, au moins aux États-Unis, ça se trouve ses origines dans le gauchisme américain. Et c'est vraiment très important. Ce n'est pas du côté droit, c'est le gauchisme américain. Et c'est manifesté partout dans nos sociétés avec des différentes déclinaisons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans une première partie? Vous devez savoir que les partis républicains, nous avons combattu, nous continuons à combattre cette idéologie négationniste. C'est vraiment cela. Je pense que ma formation politique peut servir de pont et de lien entre nos deux nations et d'autres nations de l'Europe pour relever les défis que nous avons en commun contre le wokisme. Pour parler des solutions mises en œuvre aux États-Unis, je crois qu'il y a 2 niveaux. Il y a le côté politique et la société civile. Et ça, on n'a pas entendu et on explique que c'est ça aussi un aspect très important sur la société civile. Alors, je vais diviser mon présentation en 3 parties. Sur la première partie, je vais parler de la réponse légale et juridique apportée par l'État de Floride, qui est vraiment l'État pionnier dans ces domaines. Ensuite, je vais parler d'autres États et leurs solutions. Et sur la 3e partie, je vais parler d'un rapport qui vient d'être émis par un grand centre de recherche sur le wokisme aux États-Unis. Ça s'appelle University of California of UCLA, of California. Très intéressant, qui est un centre de recherche sur le wokisme et qui c'est surtout un rapport d'alerte sur les luttes contre le wokisme et qui est en train de gagner aux États-Unis. Et c'est ça ce qui, je vais terminer à vous expliquer ça, c'est des grandes fiertés qu'on peut dire et arriver là, et je vous donnerai les coordonnées, éventuellement le rapport, c'est très intéressant par rapport à ça. Alors, sur la première question. Tout d'abord, je pense qu'il faut contextualiser les questions des combats intellectuels contre le gauchisme. C'est d'abord, on se place dans les années 1950. Le conservatisme est né comme un mouvement intellectuel lancé par l'universitaire Russell Kirk. C'est très important, un mouvement qui prendra rapidement de l'ampleur et qui fera élire Ronald Reagan et Barry Goldwater, etc. Ça a pris cette ampleur, ça a pris 20 à 30 ans. On a fait élire Ronald Reagan et c'est devenu le mouvement conservateur, d'abord comme mouvement contre le gauchisme, mais ensuite c'est devenu un mouvement des premiers plans aujourd'hui contre le wokisme. D'accord? Aujourd'hui, on a des médias puissants et des revues puissantes qui existent aux États-Unis. On a Fox News, le National Review, etc. Donc, on représente aujourd'hui avec le conservatisme et c'est vraiment très important. Et je pense que c'est là on doit représenter un mouvement intellectuel, politique et également politique aux États-Unis qu'on peut faire en Europe, dans chacun de nos pays, au moins au niveau européen. Et c'est ça le travail que je suis très fier de faire partie de la lancement de cette fondation. Et je pense que ça va contribuer à ce travail par rapport à monter en puissance de cette lutte intellectuelle qu'on va mettre en place. Pour parler des actions concrètes mises en place par les politiciens, il faut d'abord remonter un peu moins loin. C'est aussi pour la première campagne électorale de Donald Trump. Mais son élection en 2016 a donné impulsion à la lutte contre le wokisme. Il a très vite pris en compte la mesure du danger en condamnant la théorie woke comme l'endoctrinement des enfants dans les écoles. Une fois élu, il a passé un décret anti-woke
Ce décret a été signé en 2020, mais ça a été abrogé et ensuite annulé par Joe Biden. C'est ça. Aujourd'hui, on se focalise aujourd'hui et important sur les États. Et pourquoi je pense des États-Unis? Les États-Unis composés, c'est un État fédéral, un pays fédéral avec 50 États. Et c'est un lieu de grande expérimentation. Vous avez 50 États qui passent des lois et qui nous permettent de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ça le grand plaisir quand je parle de ces sujets-là, c'est dire on a des États woke et on a des États anti-woke. Et là, vous allez, avec les années à venir, vous allez voir comment les choses évoluent à chacun. Donc, on a des subcultures aux États-Unis et vous avez des Américains qui émigrent d'un État à l'autre, du nord vers le sud, du ouest vers le centre, et pour mieux vivre avec ses convictions. Et c'est là l'Amérique que j'apprécie et là où on va trouver les différentes solutions et qu'on va examiner aujourd'hui. Au niveau Floride, on a notre gouverneur DeSantis qui est aussi en matière de contre-attaque juridique un grand leader. Il a été très médiatisé et surtout, je pense à la guerre que vous avez dû entendre entre M. DeSantis et Disney. Le gouverneur a mis fin à son statut spécial du parc Disney à Orlando. Il bénéficie des pistes en ouverture depuis les années 1960-70, lui offrant une certaine autonomie et exempté de certains impôts et des réglementations. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 1 an et demi, Disney s'était publiquement opposé à la loi sur les droits parentaux dans l'éducation des enfants visant à interdire des cours d'éducation sexuelle et du genre dans les classes d'école primaire. C'est là où la lutte entre Disney et M. DeSantis a commencé. Jusqu'à présent, c'est donc l'État de Floride qui contrôle les districts d'imposition spéciale de Disney World. J'ai appris même cette semaine que Disney essaie de résister à cette prise de contrôle de son district. Le gouverneur DeSantis a même menacé l'entreprise des représailles, comme quoi il va augmenter les impôts ou construire un autre parc et autoriser ça à côté de Disney World, ou même ouvrir une prison juste à côté des Disney Parks. Voilà des différentes choses. Donc, il y a une volonté politique de la part de M. DeSantis pour s'opposer au wokisme. Mais cette idéologie ne date pas de 2023. L'an dernier, le gouvernement a signé une loi pour stopper le wokisme, qui interdit les formations woke sur le lieu de travail, mais aussi des enseignements dans les écoles, des théories woke de différents genres. On a parlé ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui était très intéressant, cette loi pour stopper le wokisme et plus récemment la loi sur les droits parentaux dans l'éducation des enfants, ça permet, et c'est ça l'aspect intéressant, et ça on va entrer en détail ici, ça donne aux parents le droit de poursuivre juridiquement les écoles enseignant les théories woke. Et ce qui nous amène aux actions de la société civile. Alors, pourquoi la société civile? Là, au niveau de la société civile, il y a des actions concrètes. À titre d'exemple, en 2022, des parents toujours en Floride ont poursuivi une école pour pouvoir encourager et cacher. Il y avait des parents qui ont poursuivi l'école en justice pour avoir encouragé et caché les changements des genres de leurs filles qui avaient par ailleurs tenté de se suicider. Donc, on peut imaginer qu'il y a une responsabilité de la part de l'école dans son rôle par rapport au développement psychologique de l'enfant et éventuellement engager la responsabilité intellectuelle de l'école à ce moment-là. Très récemment, en février 2023, le conseil d'administration d'une école primaire composé des parents a voté le retrait d'ouvrages à caractère sexuel de la bibliothèque d'établissement scolaire d'une école primaire, et cela avec l'appui de la loi sur les droits parentaux. Encore, ça leur donne le droit de rester en justice. Aujourd'hui, si on regarde bien, c'est même très difficile en tant que parent, et les associations de parents-élèves ont du mal à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le programme scolaire, comment s'opposer, savoir ce qui va être enseigné. Et c'est là où il y a des grandes questions de transparence. Et je reviens encore la transparence. Pour pouvoir s'opposer, il faut savoir ce qu'ils enseignent, savoir ce qu'on fait
pour nos enfants. Ensuite, on va examiner aussi des actions dans d'autres États. Dans d'autres États, il y a aussi des actions menées contre le wokisme. Il y a l'État du Texas, Mississippi, la Louisiane, tant politique que de la société civile. En Louisiane, par exemple, ils ont lancé une contre-attaque intellectuelle en lançant un nouveau programme de sciences sociales sous l'impulsion du ministère de l'Éducation de l'État, un programme davantage patriotique, mettant en avant les personnages de l'histoire des États-Unis, depuis les déclarations d'indépendance, les concepts d'exceptionnalisme américain et la liberté. Cet programme a été adopté en mars 2022 avec un processus impliquant notamment les parents d'élèves encore dans cet État. Plus récemment, au mois de février 2023, le gouverneur républicain de Mississippi a signé une proposition de loi interdisant aux professionnels de santé de fournir, voilà, c'est ce qu'on a évoqué auparavant, des traitements hormonaux, ainsi de pratiquer des opérations de changement de sexe pour les mineurs, comme font une vingtaine d'États aux États-Unis. Et là, ça va peut-être vous étonner, il y en a plusieurs qui sont démocrates. Ah oui. Voilà, on va revenir sur ça, parce que ça ne devrait pas vous choquer, mais c'est aussi de l'espoir. Donc, votre combat n'est pas mené pour rien, parce que même, je dirais, des gens des démocrates, chez les démocrates centristes, ils se rendent compte qu'il y a un problème et qu'ils agissent par rapport à ces problèmes. Et donc, on doit aussi savoir créer et maintenir le dialogue. Et c'est ça les clés de tout notre travail. Et pourquoi notre discours, et c'est ce qu'on a dit au départ, doit être digeste. J'ai utilisé ce mot digeste parce qu'on ne veut pas faire peur à nos compatriotes. Si on fait peur à notre compatriote, notre combat est mené à l'échec. C'est ça de tout. Donc, il faut savoir comment l'expliquer au peuple et qu'il puisse l'accepter et pouvoir ensuite le combattre. Donc, je continue dans cet esprit. Ce qui se passe par rapport à ça, il a fermé aussi dans l'État du Texas. Il y a des notes qui aussi interdisent la prise en considération des théories woke dans les processus de recrutement aussi qui ont eu lieu aux États-Unis. Donc, ils ont pu intégrer ça dans l'État du Texas. En termes d'actions de justice qui ont été menées par la société civile, on peut noter des actions menant de la société civile. Par exemple, en 2021, il y avait des parents qui se présentent au School Board. Ça, c'est l'association des parents-élèves. Et pour être plus concret, en mai 2022, dans l'État d'Arizona, un groupe de parents a poursuivi l'école Scottsdale Unified School en justice qui a enseigné aux élèves des théories woke. Donc, vu qu'ils avaient un droit à rester en justice, ils pouvaient aller devant le tribunal et demander la cessation de cet enseignement. En février 2023 aussi, un School Board, c'est une association d'une école primaire en Floride, a voté le retrait d'ouvrages à caractère aussi sexuel de la bibliothèque de l'établissement d'une primaire, école primaire. Encore là, c'est un pouvoir qui est donné aussi aux parents. En mars, et ce qui est un autre point qui est intéressant, c'est en mars 2023, la mère d'une des familles de l'État de Rhode Island est venue témoigner à la Chambre des représentants aux États-Unis. Elle était invitée par le président de la Chambre des représentants républicain, Kevin McCarthy. Elle y raconte comment elle a été poursuivie en justice, et là c'est très intéressant, par un syndicat d'enseignants après avoir demandé les contenus des programmes scolaires. Chez nous, les syndicats d'enseignement, ils sont très à gauche, mais ils sont très puissants. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y avait d'autres actions de ce type en Amérique. Les batailles sont très rudes parce que ça se mène encore contre ces syndicats puissants. Ils sont aussi des lobbies très puissants de mouvements gauchistes. Ça s'appelle the National School Board Association, dont les leaders, je vous explique, et ça c'était vraiment une crise aux États-Unis à droite parmi les républicains, qui a qualifié en 2021 dans une lettre au président Biden que les actions des parents-élèves étaient qualifiées de terrorisme domestique. Et de plus, cette lettre avait engendré une enquête du FBI sur les parents d'élèves à la demande du procureur général de la ministre de la Justice, Merrick Garland. Qu'est-ce qui s'est passé en plus, selon un lanceur d'alerte? Et c'est ça, heureusement, on a des procédures des lanceurs d'alerte et ça se multiplie beaucoup au sein des
de la Chambre des représentants aux États-Unis, il a dit qu'il s'agissait de traiter les parents se renseignant sur le programme d'éducation woke comme des terroristes domestiques et d'utiliser des moyens d'enquête et de pression contre ses parents. Parce que, tout simplement, ils étaient soucieux du contenu du programme. Donc, c'est là où on se trouve aux États-Unis. On doit lutter. Notre système de justice également les FBI, ils sont malheureusement un peu politisés et il y a un travail énorme qui est en train d'être fait. Il y a une commission qui a été mise en place aux États-Unis par le Parti républicain qui est en train qui s'appelle la politisation de l'FBI et les départements de justice aux États-Unis. Et c'est tout ce travail qui se fait et on va voir comment on va agir. Déjà, il y a une enquête et après, bien entendu, ils vont jouer sur le budget de l'FBI et les départements de justice et c'est le seul moyen pour pouvoir agir contre ces fléaux. Alors, pour terminer ma présentation, je parlerai de ce rapport, parce qu'il faut toujours terminer avec une bonne nouvelle. Et j'aime bien terminer avec une bonne nouvelle parce que j'ai tombé par hasard sur ce rapport. C'est le rapport du Centre de recherche CRT Forward de l'Université UCLA de Los Angeles, prouvant que l'efficacité de notre combat contre le wokisme aux États-Unis fonctionne. Pour terminer, dans ce rapport, c'était du 5 avril. Ce rapport d'environ 40 pages a pour but de traquer toutes les attaques contre les théories woke. La réalité, comme en témoigne ce rapport, c'est que nos adversaires sont inquiets, même très inquiets, par la montée en puissance des contre-attaques conservatrices contre le wokisme aux États-Unis. En introduction, le rapport nous indique que les centres de recherche woke entre 2020 et 2021 a identifié plus de 560 mesures anti-woke qui ont été lancées aux États-Unis. 241 sur les 560 auraient été adoptées. Il est aussi indiqué qu'avec l'arrivée au pouvoir de M. Trump et surtout la publication du décret présidentiel en 2020 visant à interdire la mise en œuvre de l'agenda woke sur le lieu de travail fédéraux, qui a donné impulsion à ce mouvement contre anti-woke. Les décrets visent à combattre les stéréotypes établis par les théories woke et s'appliquent aux agences fédérales, aux entrepreneurs fédéraux, aux bénéficiaires de subventions fédérales. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il dit par la suite par rapport à ça? Il dit que les associations conservatrices puissantes qui luttent vaillamment contre le wokisme, comme l'association Moms for Liberty, fondée en Floride en janvier 2021, qui s'est développée sur le territoire américain, cette association compte parmi eux 70 000 membres aujourd'hui. Elle est très présente dans les médias et aussi sur Fox News. Ce qui était plus fascinant, et ce que je vais terminer, c'est même les États démocrates prennent des mesures. Le rapport indique qu'il y a 25 États républicains qui ont présenté 331 projets de loi anti-woke et, oui, 20 États démocrates qui ont présenté 110 mesures anti-woke aux États-Unis. Au final, donc, l'Amérique n'est pas... on peut espérer pour l'Europe ce qu'il y a aux États-Unis, ça fait 45 sur 50 États ont pris des mesures anti-woke. Lutter pour notre combat n'est pas vain. Continuez notre combat et encore merci pour votre temps.